Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Nous allons bientôt commencer ce live où nous allons parler de votre deuxième ressource. Enfin, c'est vrai que c'est pas trop par ordre, hein, mais c'est avant même la communication, cette ressource dont nous avons parlé tout à l'heure. Il y a le temps, votre temps. Votre temps est extrêmement précieux. Comme vous le savez, on va généralement dire, on peut tout rattraper, mais le temps, lui, est très difficile à rattraper. Tout simplement, pourquoi? Parce que la journée que nous avons vécue aujourd'hui est la seule et la dernière. Ça veut dire que il n'y aura plus jamais de 18 novembre 2024. C'est fini. Il y aura certainement un 18 novembre 2025 que l'on va vivre dans une année, mais ce sera également la seule et unique journée de 2025 qui va s'appeler le 18 novembre. Donc, sans trop plus tarder, je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc, quand on parle du temps, le temps, c'est quoi? Le temps, en fait, est une unité de mesure. C'est une unité de mesure, en fait, qui vous permet de vous repérer vous-même et également à votre corps qui lui-même fait partie de tout un système. C'est pour ça que vous allez voir que, arrivé à un certain moment de la journée, vous êtes fatigué, vous avez envie de dormir. Donc, le corps a été conçu d'une telle manière, justement, à suivre un peu cette unité qu'on appelle le temps. Ainsi, dépendamment de, on va dire, vos horaires général pour aller vous coucher, vous allez voir qu'il y a des gens, ils vont même vous parler d'horloge biologique. Il y a des gens qui vont vous dire, moi j'ai beau faire tout ce que je veux, même quand je suis extrêmement fatiguée, je vais me réveiller à 5 heures, 6 heures du matin par exemple. Et d'autres vont vous dire, moi généralement je n'ai besoin que de 2 heures par jour pour dormir et après c'est bon. Mais quelle que soit la manière dont on tourne la chose, on se rend bien compte que le temps est important et que notre corps, notre manière de penser, nos manières d'agir sont quand même régies par le temps. Ainsi, les sociétés ont appris justement à utiliser le temps, à segmenter le temps et à allouer le temps à différentes activités. C'est pas pour rien que la plupart des entreprises vont vous dire que le service commence à partir de 7h30 et finit à 16h30. Bon, selon les conventions, ça va changer un petit peu, mais je pense que quand même de manière unanime, c'est quand même des horaires que l'on retrouve un peu partout. Alors, pourquoi est-ce que c'est fait ainsi? C'est parce que tout simplement, l'être humain a également différents types d'activités. Et donc, si vous allez travailler, par exemple, pour avoir un salaire, que vous soyez dans l'entrepreneuriat ou que vous soyez employé quelque part, vous allez vous rendre compte que il est bien plus important pour vous d'être au travail à certaines heures bien précises, déjà pour faire avancer ce pourquoi vous avez été pris, mais également pour pouvoir être là pour vos, par exemple, vos clients, vos bénéficiaires et ainsi de suite. Donc, une fois que vous savez ça, c'est à vous également de savoir comment est-ce que vous allez utiliser votre temps, puisqu'on a dit que c'est une ressource que vous ne pouvez pas rattraper. Donc, est-ce que vous avez bien utilisé votre temps aujourd'hui? Sinon, comment est-ce que vous faites pour mieux l'utiliser demain et ainsi de suite? Parce que, à quelque part, c'est pour ça que certaines personnes vont vous dire que moi, j'ai travaillé. J'ai beaucoup travaillé, mais je n'ai jamais eu beaucoup de temps pour moi. J'ai tout le temps tout fait pour les autres, mais je n'ai pas eu de temps pour moi. Et finalement, en fin de vie, ils vont vous dire, ce que je regrette le plus, c'est de ne pas avoir passé plus de temps à faire ce que je voulais. Et vous voyez encore cette notion de passer un peu plus de temps. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment un live pour aussi vous pousser à revoir un peu votre utilisation de votre temps. Posez-vous la question. Est-ce que vous utilisez votre temps actuellement de manière efficace et efficiente? Est-ce que votre temps aujourd'hui vous permet de non seulement faire ce que vous devez faire parce que ce sont vos responsabilités, mais ce qui vous plaît aussi de faire, ce qui vous plaît de découvrir, est-ce que vous avez fait le temps pour cela? Si vous ne l'avez pas fait, je vous exhorte à le faire. Et donc, je vais juste vous partager une manière de le faire.
sans donner trop de secrets que l'on partage lors de nos formations sur la planification du succès et la planification de l'atteinte de ses objectifs. Mais juste, voilà, un petit soupçon de ce qu'on apprend dans ces formations-là. C'est que vous devez réussir à voir un peu où est-ce que vous dépensez votre temps. Je préfère mieux le dire ainsi au lieu de dire énergie ou autre, mais votre temps, si c'était de l'argent, vous l'enlevez et vous le dépensez où? 30 minutes, peut-être que ça va vous faire 30 dollars, ça va vous faire 30 000 francs CFA, ça va vous faire 30 000 yens et ainsi de suite. Mais juste regardez ces 30 là. À chaque fois que vous donnez 30 minutes quelque part, vous êtes en train de payer avec votre temps et votre énergie. Donc, essayez de revoir un peu votre journée. Où est-ce que vous placez votre temps? Et posez-vous la question, est-ce que ce temps est utilisé de manière efficace? De manière efficace, pourquoi? C'est-à-dire que le temps que vous avez alloué à telle ou telle activité, telle ou telle personne, aurait pu être utilisé d'une autre meilleure manière. Donc, cela veut aussi dire qu'il faut apprendre justement à trouver l'équilibre dans l'utilisation de son temps. Est-ce que vous allez allouer un peu plus de temps à votre famille, moins de temps au travail? Est-ce que vous allez faire 50-50, donc essayer de trouver l'équilibre? Ou est-ce que vous allez donner plus de temps au travail qu'à votre famille? Et n'oubliez pas aussi que vous avez vos loisirs, vous avez vos amis, vous avez vos propres projets que vous devez développer aussi dans votre vie. Et d'ailleurs, je vais vous dire ceci. Ne vous contentez pas que d'aller au travail. Ne vous contentez pas que de votre vie de famille. Ne vous contentez pas que de vos collègues, de vos amis ou de vos loisirs. Tout ça, en fait, fait partie d'un système. Vous êtes censé intégrer ce système. Vous êtes censé trouver le système qui va marcher le mieux pour vous. Autre chose que je vais vous dire ici, c'est que quand on parle de système, c'est-à-dire ce système peut marcher pour vous peut-être pour 1 année, 2 années, 3 ans et ainsi de suite. Mais arrivé à un moment, il faut toujours vous poser la question. Ce système marche-t-il toujours aussi bien pour moi? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'être humain est appelé à évoluer à tout moment. Vous-même, vous êtes appelé à changer. Il y a quelques années, peut-être vous aimiez porter des habits bleus. Aujourd'hui, ça ne vous plaît plus autant. Vous aimiez manger une certaine nourriture. Aujourd'hui, ça ne vous plaît plus autant. Donc, c'est juste pour vous dire que vous allez de manière même naturelle évoluer. Vous allez changer. Donc, qui dit changement, dit ajustement. Donc, ce que je vais vraiment vous inviter aujourd'hui, c'est c'est vraiment de vous concentrer sur où est-ce que vous donnez votre temps ou bien où est-ce que vous payez de votre temps. Et est-ce que cela vous permet justement d'allouer plus de temps à ce que vous aimez et à ce que vous aimez. Donc, quand je dis, c'est vraiment deux choses. Ce que vous aimez en termes d'activité et ce que vous aimez, c'est-à-dire en termes de personnes. Donc, à vous de voir. Autre chose que j'aimerais partager avec vous, c'est ce qu'on appelle aussi la distorsion du temps. C'est pour ça que certaines personnes vont vous dire le temps est passé tellement vite, je m'amusais tellement bien et le temps est passé tellement vite, je n'ai rien compris. D'autres personnes vont vous dire je m'ennuyais énormément et en plus de ça, le temps passait mais vraiment à compte-gouttes. Je ne sais vraiment pas comment ça s'est passé, mais voilà, je n'ai pas eu un très bon moment là-bas. Et si vous demandiez aux deux personnes, elles ont passé exactement le même temps. Donc, admettons que c'était quelqu'un qui a passé 30 minutes dans une soirée où elle s'amusait extrêmement bien. Pour cette personne, peut-être qu'elle a juste passé 5 minutes de manière psychologique, mais ça aussi, c'est une distorsion du temps. Une autre personne va vous dire, bon, j'étais aussi à cette même soirée, mais pendant 30 minutes, franchement, je m'ennuyais. Et pour cette personne, elle aura l'impression d'avoir passé peut-être 1 heure ou 2 heures. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est que le temps peut filer, donc il peut aller plus vite, comme il peut être ralenti, selon notre disposition de la journée, selon nos émotions, selon notre, on va dire, selon notre disposition psychologique, si je peux le dire à quelque part. Et donc, vous pouvez utiliser aussi ce pouvoir-là, le pouvoir de la distorsion du temps. Et pour pouvoir réussir, une fois de plus, il faut être bon en planification. Il faut savoir allouer votre temps. Donc, ça revient un peu à l'analogie que je donnais tout à l'heure, le fait d'enlever de l'argent pour faire quelque chose. Il faut que vous vous posiez la question. Je vais enlever ces 30 minutes qui peut-être
valent 30 $, 300 $ ou ainsi de suite. Mais vraiment, donnez-y une certaine valeur. Vous allez enlever ces 30 minutes pour donner à TikTok. Mais est-ce que sur TikTok, vous allez y apprendre, par exemple, de nouvelles recettes parce que vous êtes pâtissier, donc vous suivez d'autres pâtissiers et vous apprenez de nouvelles recettes? Là, finalement, c'est des 30 minutes qui sont bien dépensées. Mais si vous deviez utiliser ces 30 minutes, par exemple, juste pour vous divertir sur TikTok, c'est bien. Mais est-ce que dans le fond, ça vous aide? Donc, c'est vraiment à vous de trouver le juste milieu. Maintenant, ce que je voulais dire aussi par rapport à la distorsion du temps ici, c'est que une fois que vous arrivez à bien allouer votre temps, vous allez voir que le temps va passer doucement et vite en même temps. Doucement et vite, pourquoi? Doucement parce que au moment où vous êtes concentré sur quelque chose, le temps va passer. Mais vous avez l'impression que vous apprenez, vous avez l'impression que vous avancez. Et donc, vous avez plus la notion du temps. C'est-à-dire que 30 minutes vont exactement valoir 30 minutes dans votre manière d'agir. Donc, vous n'avez pas l'impression, vous n'allez pas avoir l'impression que vos 30 minutes font 1 heure ou que vos 30 minutes font 5 minutes. Vous allez exactement avoir la vraie valeur du temps et donc cette vraie valeur des 30 minutes. Une fois que vous arrivez vraiment à rentrer dans ça, vous allez voir que le temps va passer doucement parce que vous passez effectivement vos 30 minutes. Mais il va passer vite parce que vous allez voir que vous n'allez que réaliser vos projets, réaliser vos objectifs et vous allez en fait être dans cette dynamique d'avancer. Donc, je reviens là-dessus encore une fois de plus. Je pense que c'est un message que je partage tellement, mais c'est juste pour vous dire que l'être humain a besoin d'avancer. S'il n'avance pas, il regresse. Et donc, je pense que vous voyez ce que ça fait de regresser. On est triste, on est anxieux. Des fois même, on rentre dans des cycles un peu plus compliqués que ça. Mais le fait d'avancer tout le temps, en fait, ça bâtit en vous une certaine résilience. Qui dit résilience dit toute personne qui est prête à affronter quel que soit ce qui lui passe en face. Qui dit résilience aussi dit une personne qui est capable d'aimer, quelqu'un qui est capable de savourer la joie avec le temps. Donc, on a parlé des outils, on a parlé de la distorsion du temps et je vais juste terminer par 2 choses. La première qui est la priorité, parce que quand vous faites de la planification, il faut savoir donner priorité à certaines choses. Et ce que je vais partager avec vous ici, c'est qu'il ne faut pas forcément vous bloquer dans certaines instances. Par exemple, il y a quelqu'un qui va dire, bon, moi, ma famille, c'est extrêmement important. Donc, tous les jours, je vais au moins passer 1 heure avec la famille. Si vous le faites, c'est bien. Mais vous devez aussi prendre en compte le fait que parfois, vous n'allez pas être en capacité de pouvoir justement allouer ces 1 heure de temps à votre famille. Et là, qu'est-ce que vous faites? Il faut savoir donner des priorités. Disons que vous étiez censé passer 1 heure avec votre famille aujourd'hui, sauf qu'il y a un partenaire extrêmement important qui vous a appelé. Et vous ne pouvez pas vous permettre pour votre business de rater cette rencontre avec le partenaire. Peut-être à quelque part, vous allez vous dire, mais je m'étais promis de passer au moins 1 heure de temps avec ma famille. Certaines personnes vont annuler le rendez-vous et dire non, ma famille d'abord. D'autres personnes vont dire, mais oui, ma famille d'abord, c'est pour ça que je vais prendre ce rendez-vous, afin que je puisse justement avoir cette opportunité d'affaires qui va me permettre de faire encore plus de revenus et donc revenus à quelque part que je pourrais utiliser quand je vais me payer en fin de prestations, revenus que je pourrais utiliser pour payer les grandes vacances que je voulais passer avec ma famille en dehors du pays par exemple. Donc vous voyez comment en fait on parle de priorité. Mais il faut savoir juste où les placer et en quoi est-ce que ces priorités-là, vous êtes toujours à atteindre votre objectif final. L'objectif final ici que j'avais donné, c'était de passer plus de temps avec sa famille et même du temps de qualité d'ailleurs. La deuxième des choses et dernière des choses que je vais partager avec vous, c'est aussi le fait que une fois que vous avez su comment prioriser certaines activités, il y a des activités que vous pouvez combiner. Et là, c'est une manière également de retrouver un peu plus de temps à vous. Un exemple d'activité combinée, c'est quoi? C'est par exemple quand vous sortez le matin pour par exemple marcher. Ça peut être votre marche sportive, pour faire un peu de jogging aussi, pour rester en forme. Vous pouvez décider d'écouter de la musique.
ou soit vous pouvez décider d'écouter par exemple un audiobook qui va justement vous donner quelques notions assez intéressantes de ce que vous auriez souhaité apprendre. Donc, ça fait que pendant le laps de temps que vous allez courir, admettons que vous êtes parti pour une marche d'1 heure ou bien un jogging de 30 minutes, vous allez passer 30 minutes à apprendre quelque chose de nouveau tout en prenant soin de votre corps à travers cette activité sportive. Donc, c'est ce que je veux dire par activité combinée. Et généralement, quand vous faites une activité combinée, il faut faire une qui est assez sérieuse et intense et la combiner avec une qui ne demande pas beaucoup de concentration. Parce qu'on est bien d'accord que si vous devez vous concentrer sur 2 activités en même temps, là, vous allez très vite vous embrouiller. Ça va même créer ce qu'on appelle de la fatigue mentale très rapidement. Qui dit fatigue mentale, dit une personne qui doit se reposer. Qui dit une personne qui doit se reposer, dit que vous allez justement avoir moins de temps sur vos objectifs. Alors que vous auriez pu utiliser ce temps de manière efficace et du coup utiliser votre temps de repos de manière efficace aussi. Au lieu d'augmenter votre temps de repos, comment on va dire ça? Au lieu d'augmenter votre temps de repos tout en diminuant votre temps d'efficacité sur certains projets. Donc, j'espère que ces astuces-là vont vous aider un petit peu. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez que l'on vous forme sur cet exercice de planification. Nous sommes actuellement en train de lancer des formations à ce sujet pour que d'ici janvier 2025, vous soyez prêts avec votre planification de toute l'année. Attention, parce qu'on parle vraiment d'une planification bien posée et que vous ayez les outils en fait qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs et finalement d'avancer dans la vie, qui est vraiment notre message de fin. Donc, à très bientôt et je vous laisse vraiment mariner sur ces quelques astuces.